Bonjour. Vous voulez savoir mon parcours musical ou ma carrière en tant qu'artiste, en tant que chanteur de l'Éternel? Honnêtement parlant, ce n'est pas un parcours élogieux. Il n'a rien de particulier, de si spécial. Un élément important à retenir, c'est que dans les années 1999-2000, à Kinshasa, j'ai fait mon premier disque au studio de notre regretté frère Charles Mombaya. Et ce travail avait été fait sous sa supervision artistique, sous sa direction artistique. Et c'était un très beau disque. Malheureusement, je dis bien malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'assurer la promotion de ce disque parce que j'ai été rappelé d'urgence chez moi en Angola. Et donc, c'est un disque qui s'est éteint comme on dit en français, comme un feu de paille. Voilà, donc depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, silence total. Donc je n'ai pas une carrière artistique assez extraordinaire comme certains. Je me suis plutôt penché depuis lors dans mon ministère pastoral. J'ai communiqué la parole de Dieu, enseigné la parole de Dieu, et j'ai quelque peu négligé l'aspect du don que Dieu m'a donné, le don de chanteur. C'est vrai que depuis que j'ai sorti comme mon premier disque, je me suis tu. Je n'ai plus fait de disque. C'était un silence sur le marché chrétien du disque. Mais ça ne m'avait pas empêché de continuer à écrire des chansons. J'ai continué à chanter dans mon église particulièrement et dans les autres églises dans lesquelles j'avais été, chaque fois que j'avais été invité pour animer des séminaires. Mais ce silence, ce long silence, comme vous le dites, est dû au fait que j'ai quand même tenté, quelquefois tenté, une, deux, trois, quatre fois, tenté d'aller en studio pour enregistrer. Mais souffrez que je vous dise que j'ai tout le temps été un petit peu déçu par la qualité du travail fait en studio. Je ne trouvais pas que la qualité était à la hauteur de ce que j'attendais. Et ça s'est passé 2 ou 3 fois, ce qui m'a complètement éteint. Je me suis recroquevillé sur moi-même et cette déception a pris de l'ampleur dans ma vie et voilà. Je n'ai plus produit des chansons, je n'ai plus produit des disques jusqu'à aujourd'hui. Oui, nous parlons de silence dans le parcours artistique, mais ce silence a été des moments merveilleux parce que c'était un silence qui m'a rapproché davantage du Seigneur. Il m'a rapproché du Seigneur et je me suis nourri de sa parole et aujourd'hui, je reviens. Je veux vraiment revenir parce que chanter a toujours été un don que le Seigneur a mis en moi, le Seigneur l'a placé en moi pour sa gloire, pour l'édification du peuple de Dieu. Donc il ne me fallait pas rester éternellement muet, il fallait quand même que je revienne. Mais qu'est-ce qui m'a motivé? Bon, Dieu est passé par un homme, par une maison de production, et c'est cette maison de production qui m'a amené en studio, dans un cadre dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et la maison de production Arcandoualou est venue me proposer ce travail. J'ai étudié le projet, je l'ai analysé en profondeur et je l'ai trouvé très intéressant parce que la maison de production mettait à ma disposition la logistique dont j'avais besoin pour produire un travail de qualité. Et c'est ce qui m'a poussé à revenir et je crois que le peuple de Dieu ne sera pas déçu lorsqu'il entendra ce travail et c'est très bientôt. T'affiches.
vezes. O coro vai vir. C'est un message très profond. Un appel, une invitation au courage, une invitation à la détermination, une invitation à la foi pour ceux qui seraient aujourd'hui en train de passer des moments difficiles et qui croient que tout est perdu. En fait, il y a une grande différence entre les perdants et les gagnants. Quelle est-elle cette différence? C'est que pour les perdants, chaque fois qu'ils chutent, ils croient que tout est fini, ils roulent par terre, ils ne se relèvent pas. Il passe son temps à incriminer les autres, il fait porter le chapeau de ses échecs aux autres, alors que pour le gagnant, l'échec ou la chute est une opportunité. Une opportunité de refaire bien les choses. Une opportunité de reprendre la marche avec Jésus-Christ. Pour les gagnants, il faut se battre chaque jour dans la vie. Car c'est vrai, il faut le dire, ce n'est pas facile de réussir dans la vie, mais ça n'est pas non plus impossible. Et les gens seraient étonnés à entendre les témoignages de ceux qui ont réussi dans la vie. Combien de fois ils ont chuté? Combien de fois ils sont tombés? Combien de fois ils ont essuyé des échecs? Mais leur force aujourd'hui, nous pouvons le dire, réside dans le fait qu'ils ont toujours été animés de cette intention, de ce courage de se relever après la chute. Ils sont tombés 1000 fois, ils se sont relevés également 1000 fois. Et ils ont parcouru le chemin de leur destin et un jour ils sont arrivés. Donc c'est cet appel-là que j'adresse à ceux qui aujourd'hui qui croient qu'ils sont dans le noir de l'échec, qui pensent qu'ils sont au fond de leur désespoir. Je leur dis que ça n'est pas fini. Ça ne peut que commencer et tout dépend de vous. Levantate et anda. Lève-toi et marche. Moi, je me trouvais assis et la maison de production Arcandoualo est venue et m'a dit lève-toi et marche. Et là, je me suis levé. J'ai commencé une nouvelle marche, une nouvelle histoire dans la musique chrétienne avec la maison Arcandoualo. Avant ça, Alléluia. O medo para, a fé impura, o fracasso cala, mas o coração desperta. Levanta-te, anda. Je réapparais pour rester. Je réapparais pour rester. Pour servir mon Dieu avec tous les dons, les talents qu'il a mis en moi. Et donc c'est un projet à long terme, selon la grâce du Seigneur. Nous resterons présents sur le marché du disque à partir d'aujourd'hui jusqu'au retour de notre Seigneur. Suivez très attentivement. Alors très attentivement le message contenu dans ce chant. Parce que c'est tout un enseignement. Jésus disait, lève-toi et marche. Et les paralytiques marchaient. Se relevaient, ils marchaient. Et le Seigneur continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Je dis simplement à celui qui croit que tout est fini, comme je le répète, que tout est perdu. Tu ne vois plus d'issue pour ton avenir. Je te dis, lève-toi et anda. Lève-toi et marche. Porte tes regards au loin, dans l'obscurité du désespoir. Il y a devant toi un brin de lumière qui t'invite. C'est la main tendue de Jésus-Christ qui te dit viens. Et là, si tu te décides de te lever et de marcher, tu reprendras la voie de ton destin et à coup sûr, avec détermination, avec la foi, surtout la foi, la main dans la main avec le Seigneur, tu atteindras tes objectifs. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi.